Je suis partie en Australie avec un plan simple, trouver des jobs dans les mines, mais rien ne s'est passé comme prévu. Entre mes galères de logement, les églises qui m'ont sauvée et ma frustration de ne pas bosser, cette vidéo va vous montrer la réalité de l'Australie. J'espère que le son, ça sera bon cette fois-ci, parce que là, comme vous pouvez constater, j'ai investi une petite caméra, mais j'ai pas encore de micro, je dois retourner dans la city acheter un micro. Et en attendant, il faudra s'y faire. Et je suis consciente qu'on entend fort les criquets, le vent ou les oiseaux. En même temps, je suis dans la jungle. Je vais quand même acheter un petit micro et je vais essayer. Bref, je vous raconte ma vie. Retournons 5 ou 4 mois en arrière. Dès mon arrivée, j'ai vite compris que l'hostel c'était pas viable, trop cher et trop instable. J'ai cherché une share house sur Facebook et j'ai trouvé une place chez un homme qui au début semblait bienveillant. Honnêtement, c'était une chance. Il m'a accueilli, nourri et aidé à m'installer. J'étais reconnaissante, il avait de l'argent, un bel appart et il ne me demandait rien en retour si ce n'était que de l'aider au niveau du foot. Au fil des semaines, j'ai senti un changement. Son attitude devenait étrange, pesante, il était imprévisible et à un moment, j'ai commencé à me sentir en insécurité. Un soir, j'ai su que je devais partir, pas le choix. J'ai contacté le pasteur de l'église, il m'a écouté, compris et en quelques heures, j'ai pris toutes mes affaires en catastrophe. Il m'avait trouvé un refuge chez une famille brésilienne. Là, j'ai compris quelque chose de fort. J'ai quitté un appartement luxueux pour une maison, il n'y avait pas grand chose, mais ils partageaient tout et ils avaient tellement d'amour. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir vécu un mois quand même avec eux parce que j'ai vu ce que c'était en fait de vivre dans une famille chrétienne. J'avais jamais vraiment grandi dans une famille chrétienne et là, j'ai vu le rôle de la femme, j'ai vu le rôle de l'homme et tout ça. Et franchement, ça m'a juste donné envie de moi-même construire ma propre famille, mes propres relations basées sur Dieu. Au début, j'allais souvent à Hillsong. Logique vu que j'y allais à BX. J'aime beaucoup cette église. Mais trop grand, trop impersonnel. J'étais perdue. J'étais à la recherche d'un soutien, d'une église qui pouvait m'orienter, me faire grandir dans ma foi, me soutenir pendant mon aventure. Puis j'ai testé plusieurs petites églises. Et là, révélation. Une église en plein centre de Perth m'a accueilli comme une famille. Alors l'église, franchement, il y avait de tout. Ça, j'ai adoré. Toutes les nationalités, c'était super. On m'a aidé pour du travail. Les mercredis, ils donnent des cours d'anglais. Franchement, c'est ouvert à tout le monde, que tu sois chrétien ou pas, tu peux y aller. Je vais mettre l'adresse en description. Franchement, moi, perso, ça m'a aidé. Ils donnent aussi des repas. Et le plus important, en fait, c'est qu'ils font même pas ça pour eux, ils font ça pour Dieu. Et franchement, ça change tout. Vous soyez chrétien ou pas, vous devez aller dans des meetings ou dans des endroits où vous allez dans des communautés. Mais pendant tout ce temps, j'étais obsédée par une chose, les mines. J'étais venue en Australie pour ça. Et tant que je ne trouvais pas de job en mine, je ne voulais rien faire d'autre. Résultat, j'étais en boucle, frustrée, au bord de repartir. La pression, elle est énorme. Chaque jour, tu te réveilles avec une boule au ventre et tu te dis, ouais, est-ce que je vais continuer? Et si je trouve pas de travail, comment je vais faire? Surtout quand ton argent commence à 10 minutes, ton épargne. Mais franchement, t'es pas le seul à être dans cet état. Je pense que beaucoup de gens passent par là. Il y en a qui y passent, mais ils font semblant de ne pas y passer. Perso, j'y suis passée. Et pour ça, je vais te montrer une vidéo que j'ai faite à ce moment-là. Elle m'a appelée pour aller travailler dans un resto. Et je suis pas super motivée. Pour mettre les choses dans le contexte, moi, ça fait quand même 5 ans qu'à la base, je suis coach, 5 ans que je fais la même chose. Là, j'arrive dans une ville où en vrai, je connais personne, tout est nouveau, une ville où la langue est totalement différente et surtout une ville où je dois prétendre faire un métier qu'en vrai, j'ai jamais fait. Chacun vit son aventure comme il le veut, comme il le souhaite, en son temps. Si t'as envie de prendre du temps avant d'oser te lancer, oser déposer des CV, oser parler anglais, oser faire un taf que t'as jamais fait, c'est juste ok. Faut juste pas écouter les gens et y aller. Et si dans le fond, au final, tu sens que c'est pas pour toi et que c'est trop dur, tu retournes dans ton pays et c'est tout. Il n'y a pas de pression. Pays où on ne parle pas la langue, c'est pas évident. Faire un nouveau métier, c'est pas évident. Et c'est ok de prendre son temps. Donc voilà. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que je suis ici et pour célébrer ça, j'ai enfin signé mon premier contrat. Ouhou. Devinez dans quoi? Une usine à poulet. Franchement. Dans le fond, non, c'est bien parce que ça va me permettre d'arrêter de gaspiller de l'argent et de pouvoir me focaliser tranquillement sur les mines. C'est que t'es tout seul et que ici personne viendra te sauver, c'est à toi de te battre pour y arriver. Mais une chose est sûre, c'est que si t'es débrouillard, franchement, il y a toujours du taf. Après, peut-être pas le taf que tu veux, comme moi, par exemple, si t'es vraiment difficile, exigeant et que tu sais ce que tu veux absolument faire et que t'es pas ouvert à d'autres choses, franchement, Uber. Et pas en vélo, hein. Les vélos, moi je les ai vus, ils galèrent. Uber, tu loues une petite voiture, je vais vous donner une adresse
l'adresse d'un gars qui loue des voitures, c'est fiable et c'est vraiment professionnel. N'hésitez pas à dire que vous venez de moi. Je vais lui demander pour un petit copain. Je rigole, on s'en va pas. C'est rentable, ou tu dois faire quand même beaucoup d'heures, mais au moins tu peux profiter. Je choisissais moi-même quand je voulais travailler, quand je voulais pas travailler. Toi, tu peux même faire ça avec tes amis, genre tu les prends dans ta voiture et vous partez. Bon, si t'as des vrais amis, ils viendront. T'as des pannes, c'est pas pour s'enrichir. Si tu travailles vraiment bien, ouais, tu peux arriver à 1000 par semaine, mais du coup, tu profites pas. Enfin, c'est à toi de voir. Moi, c'était vraiment juste pour payer mon loyer, pour subvenir à mes besoins. J'ai encore changé de logement et là, j'ai enfin commencé à respirer. Dieu m'a menée dans une maison avec 8 Français et pour la première fois depuis mon arrivée, je me suis sentie entourée autrement. J'ai découvert l'amitié en dehors des églises, des personnes avec qui partager des moments simples, rire, vivre et pleurer. Bien sûr, une part de moi restait frustrée de ne pas encore avoir trouvé de travail dans les mines, mais à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Parfois, Dieu ne nous donne pas ce qu'on attend parce qu'il veut nous offrir autre chose. J'ai arrêté d'attendre, j'ai décidé de juste vivre pleinement ce qu'il mettait sur mon chemin et ces gens-là font partie de mes plus beaux souvenirs de Perth. Tu traverses une période difficile, souviens-toi que les épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour te façonner. Continue d'avancer, aie confiance en Dieu, et tu verras qu'au final, il y aura quelque chose de bon qui va s'ouvrir pour toi. Franchement, si ça arrivait pour moi, ça peut arriver pour tout le monde. Pas toujours évident de quitter un endroit où au final, on s'est construit, on s'est fait des amis, ça devient de la famille, parce que oui, en Australie, tout est plus fort, les rencontres sont plus intenses, les départs sont plus forts, la tristesse, les joies. Je suis vraiment reconnaissante de toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Au final, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Quitter Perth marque la fin d'un chapitre, mais pas de l'histoire. Ce voyage en Australie continue avec son lot d'incertitudes, de défis, mais aussi de bénédictions. Ces derniers mois n'ont pas été faciles, mais ils m'ont appris que la persévérance et la foi sont les clés pour avancer. Quand tout semble flou, Dieu a toujours placé les bonnes personnes, ouvert les bonnes portes et rappelé que chaque épreuve a un sens. Merci à tous pour vos messages d'encouragement, pour la force que vous me donnez. Ces vidéos, ça me motive aussi personnellement parce que quand je regarde, je me dis ah ouais, vraiment changé. Je réalise à quel point je pensais avoir une relation super forte avec Dieu, mais au final, j'ai quand même beaucoup douté et je pense que c'est normal aussi parce qu'on est humain et qu'il y a des moments où on doute et tout, mais à l'heure actuelle, j'ai toujours des incertitudes par rapport à mon aventure et tout ça, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Mais franchement, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que je sais que Dieu est avec moi et qu'en fait cette aventure je ne suis pas seule et il peut être avec toi aussi. Faut juste que tu le places en premier, lui fasses confiance, aille de l'avant. Faut être attentif aux paroles des autres, aux signes, à tout ce que tu peux voir. Et après il faut prier, demander est-ce que c'est la voix de Dieu ou pas. Mais ça c'est pas à moi de vous apprendre ça. Des fois, nous on pense savoir ce qui est bon pour nous et ce qu'on veut absolument, mais Dieu a un meilleur plan. Et il suffit juste de le croire et d'y aller. Et surtout si c'est sa voix, sa volonté, je vous conseille vraiment de changer ça parce que j'aurais pu rester à Perth et continuer à essayer de rentrer dans les mines. Dieu seul sait, peut-être que là, à l'heure actuelle, je serais en mine et que je ferais de l'argent et que j'aurais payé un voyage à ma mère et que tout serait cool. C'est sûr que Dieu a un autre plan pour moi et peut-être que à l'heure actuelle, je fais pas encore assez d'argent ou j'ai pas encore payé le voyage à mes parents. Je sais pas encore, mais peut-être que grâce à ce que je vis aujourd'hui, il y a quelque chose de mieux et quelque chose de mieux que je pourrais apporter aussi à ma famille. En vrai, j'ai confiance en Dieu et je pense que c'est ça le plus important. Et des fois, me remettre dans le contexte de explique un peu ce que tu ressentais et tout, je me dis mais genre j'étais vraiment une ingrate ou bien j'étais vraiment petite dans ma foi parce que j'ai douté. Je disais pourquoi tu me donnes pas l'argent, pourquoi tu m'offres pas ça, je suis venue jusqu'ici, alors c'est quoi, je retourne et tout. Mais au final, non, Dieu merci, je suis restée. Je me sens juste bien et faire ces vidéos-là avant. Mais je suis quand même contente d'avoir fait quelques petites vidéos sur Insta qui me permettent de vous montrer un peu la réalité des choses parce que sinon là je vous dirais la vie elle est belle si ça mais c'était pas si simple. Mon aventure s'est pas déroulée comme je l'imaginais parce qu'évidemment j'avais un plan après mon départ et bien sûr tout a basculé encore une fois et je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Bisous la famille.